Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir vos énergies, je descends un petit peu les cartes, j'installe les breloques, alors j'en ai pris beaucoup pour vous, j'en voulais pas autant. On a des énergies plutôt sympas, on a un grand soleil ici, on a le cœur, donc on voit que on prend de la hauteur en amour, peut-être qu'il y a même des petits échanges, des discussions, des rencontres à distance, où là on communique pas mal. On est dans une ouverture ici, on se fait plaisir, donc des vacances, on s'éloigne du stress, peut-être qu'il y a quelque chose ici ouais, qu'on travaille à distance, avec plaisir, donc ça peut être un projet que l'on est en train d'écrire, de mettre en place. Hein. Il y a l'écriture qui ressort. Il y a cette notion de travail en indépendant, travail à la maison, de travailler avec des personnes, de faire des rencontres aussi, ou de travailler avec des personnes qui nous ouvrent sur de nouveaux horizons. Il y a des beaux échanges ici en perspective, pardon. Des découvertes, de nouvelles découvertes également. On voit que vous allez aussi prendre au niveau relationnel la décision de prendre de la distance par rapport à peut-être à la critique, au jugement. On se met un petit peu en retrait, on prend du temps pour soi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Bon, on va aller voir avec les autres énergies comment ça résonne. Ici, on a la notion de liberté qu'on retrouve d'ailleurs dans ce mouvement. Avec le bateau, là, on sent que vous avez envie de prendre votre indépendance, de prendre du temps pour vous. Alors, je vais remettre une carte de tarot, parce que c'est une carte bonus. Et vous avez un 4 de pentacle. Ouais, vous pensez à vous, vous avez envie de vous préserver. Vous préservez ce qui vous est cher. D'ailleurs, le livre peut nous dire effectivement que vous gardez les choses pour vous. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose en secret. Pour le moment, c'est trop tôt pour en parler, ou alors vous avez envie de le garder à l'abri de la concurrence, etc., du regard des autres. Hein. Que ce soit un amour, que ce soit des sentiments, que ce soit un projet, vous gardez ça pour vous, vous le nourrissez, ça vous fait du bien, hein. C'est vraiment votre jardin secret, quelque chose auquel vous tenez, qui grandit comme ça, que vous nourrissez et qui vous apporte voilà, beaucoup d'amour, sous une forme ou sous une autre. Ça peut être l'idée, comme je vous l'ai dit, de se préserver dans le sens où on pense à soi. Voilà, on pense à soi. Alors avec cette notion de liberté, ici, on vous dit que si vous avez envie de faire des choses par vous-même, ici de manière très indépendante, bah, vous avez les moyens en fait de réaliser vos ambitions, vos rêves, vos projets. Que ce soit un voyage, que ce soit, peu importe, un déménagement, que ce soit un projet de loisir. Ici, vous êtes en capacité voilà, de matérialiser quelque chose qui vous parle et qui vous plaît. Alors, vous avez les racines. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement en train de grandir. Mais c'est encore tout petit. C'est encore, peut-être, ouais, il y a cette notion de cacher sous terre, là. Hein. C'est pas encore, bah voilà, la petite graine qui est en train de pousser. C'est fou parce que toutes vos cartes, elles vont dans le même sens. Donc là, je pense qu'il est temps de planter une petite graine. Il est temps pour vous de mettre dans la matière quelque chose que vous avez en vous, que vous avez envie de faire. Alors,
que ce soit de révéler des sentiments, d'officialiser une relation, que ce soit de créer un projet. Quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous apporte de la sérénité, de la joie et de l'amour. Il y a vraiment de l'amour, quelque chose de sain. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui va aussi grandir. Alors on a le calme et la sérénité. Donc on vous sent dans une envie d'être au calme, d'être dans le silence, d'être, vous voyez, en recul d'une certaine forme de chaos extérieur. On n'est pas dans une énergie très sociable, hein, on est plutôt dans une énergie cocooning, intimité. Donc ça peut nous dire aussi que dans un lien amoureux, ici on est en train de construire quelque chose et que vous vous ouvrez petit à petit. Vous voyez, il peut y avoir par exemple une rencontre et notamment lors d'un déplacement ou à distance, hein, quelque chose qui se construit petit à petit. En tout cas avec le bateau, soit c'est la distance entre vous, ça peut être une personne très différente de vous, ou bien c'est vraiment quelque chose là qui se construit petit à petit. Petit à petit, on s'ouvre et on fait grandir quelque chose, que ce soit la relation ou le projet. Alors, dans le domaine matériel, vous avez un roi de pentacle. Donc, on voit que c'est solide, c'est stable, il y a de l'abondance. Il y a une forme ici de réussite. Là, il y a des communications. Waouh! Alors, c'est très beau. Dans le domaine ici du matériel, donc matériel, ce sont les études, le quotidien, le travail, les finances, les projets de loisirs, que vous soyez en activité ou pas. Ça communique, on a une envie, voilà, on est tourné vers l'extérieur. Donc il y a des échanges, des entretiens, des discussions qui amènent ici quelque chose de concret, une grande réussite. Alors ça peut être une promotion, ça peut être des responsabilités, ça peut être un projet que vous êtes en train de construire. Mais là vous apparaissez comme quelqu'un de très abondant. Vous êtes en posture de, comment dire, vous êtes à votre avantage, j'ai envie de dire. Là, le roi de pentacle, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de fertilité. Hein. Donc, les choses pour vous sont en train de... alors, j'ai cette image qui me vient, mais je ne sais pas comment le verbaliser. C'est que vous êtes capable ici de développer quelque chose de manière très fertile. Hein. Il y a encore cette notion de fertilité. Ici, on vous parle de confiance. Ça peut être vous, cette femme, hein, qui est en train ici d'établir quelque chose qui lui tient à cœur et on vous dit que c'est pérenne, que c'est stable, que vous avez vraiment les épaules, les compétences, les moyens financiers pour réussir à matérialiser votre projet, ou bien c'est une forme de récompense. C'est vous la femme, ça peut être un binôme avec une femme, c'est aussi cette énergie intuitive mise au service de la création. Donc on voit que vous serez très inspiré, très créatif, que vous aurez des solutions à tout, que vous aurez vraiment des capacités ici pour mettre au monde quelque chose vraiment de beau et de concret. Donc on est sur une abondance matérielle, financière, de la réussite, des entretiens qui se passent bien, des rendez-vous importants, vous prenez les bonnes décisions, des décisions sages qui vont dans le sens d'améliorer vos finances ou qui vont dans le sens d'en avoir encore plus. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Le chien vous ramène ici à des engagements en confiance, c'est-à-dire que s'il y a des signatures, là on vous dit que vous pouvez avoir confiance avec qui vous vous investissez. Clairement. Ou bien c'est votre confiance en vous ici qui est relevée. Hein. On vous dit ayez confiance en vous par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est stable, c'est solide. Alors au niveau relationnel, on a le hiérophant. On a... Ok. Bon. Là, on est dans une énergie un petit peu plus compliquée, on va dire, parce qu'il y a quelque chose ici qu'on doit régler. Le hiérophant, il va venir vous donner des conseils. Il arrive dans une situation où justement on se sent un petit peu perdu. Donc il peut venir apaiser des tensions, il peut venir trouver peut-être un compromis. Là, ça peut être quelque chose qu'on n'arrive pas à, oui, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Un accord qu'on n'arrive pas à trouver dans le cadre de quelque chose de juridique ou d'administratif, par exemple. Ça peut être des difficultés à communiquer avec son partenaire ou avec une personne en particulier. On vous dit que peut-être ici, il y a des choses qui sont fausses. Peut-être qu'on vous ment ou que certaines énergies vous sont cachées. Donc attention au niveau du relationnel. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Ou en tout cas, ici, si vous savez exactement de quoi il s'agit, eh bien, le hiérophant va venir vous aider à régler la situation. Donc il peut y avoir une énergie ici de médiation, de compromis. Une énergie ici où on a besoin aussi d'exprimer ce qui ne va pas.
que ce soit dans votre vie personnelle ou avec une personne en particulier. Je pense que là, on vous invite à dire ce qui va pas, parce que là, on sent qu'il y a des mots qui ne sont pas prononcés, il y a des choses qu'on garde pour soi. Ce poison, il peut être à l'intérieur de vous lorsque, par exemple, vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Lorsque il y a un mal-être que vous n'exprimez pas dans une situation, ça va être important de s'écouter. Ici, il peut y avoir des mots qui ont pu être blessants. Il peut y avoir une situation où finalement, des mots vous blessent. Hein, c'est ce que je ressens. Des mots vous blessent ou vous restez dans une situation qui n'est pas forcément saine. Hein. Donc là, on vous dit attention, prudence, prudence. Il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a des énergies qui sont pas saines. Il y a le besoin d'extérioriser un mal-être, donc quelque chose quelque chose comme ça. Il y a peut-être des choses à régler en lien avec de l'administratif, du juridique. Attention, attention à tout ça, attention à toutes ces démarches-là. Faites appel peut-être à un avocat ou à un notaire ou quelque chose de ce style si besoin. L'énergie du hiérophant, il vient aussi vous aider à être dans une énergie d'apaisement. Donc peut-être on est dans une quête de réconciliation avec une personne et dans ce cas-là, on vous invite à ne pas vous renfermer. On vous invite à pas avoir de mots qui soient acides, acerbes. On vous invite à quelque part à la tolérance, à l'ouverture pour justement trouver un terrain d'entente ou trouver un point d'apaisement avec une personne. Ça, on ira le développer dans une vidéo à part. Là, petit message de fin, crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente la motivation, la détermination, la ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter. Crois en toi. Il y a une question de confiance, voilà. Crois en tes pouvoirs. Vous êtes capable de transformer une situation, vous êtes capable de faire quelque chose. Ça va être vraiment ça, avoir confiance en soi et en ses capacités à évoluer. Alors là, on a un 4 d'épée qui nous parle de repos, mais aussi de tranquillité. Ouais, je pense que c'est une énergie ici, un mois qui vous invite à vous retrouver, à vous ressourcer, à reprendre des forces, à apaiser votre cœur, à vous relever d'une situation qui a pu peut-être vous rendre triste. Ici, ce que je ressens avec la chute, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire, de vous réparer, de vous reposer de quelque chose qui vous a déçu. C'est vraiment l'idée ici c'est ce qu'on retrouve un petit peu là, hein. C'est un nouveau départ qui arrive après une situation qui a pu effectivement vous solliciter émotionnellement, peut-être matériellement pour certains. Et l'invitation ici, c'est vraiment à garder le calme. À garder le calme en soi, à pas non plus tomber dans des énergies de colère ou de vengeance, c'est plutôt se concentrer sur vous. Hein. On apaise ici quelque chose, on se défend, on fait valoir ses droits, certes, mais on se relève de cette déception, on apaise son cœur, on fait son deuil d'une situation, ça peut être le cas. Et là, en tout cas, on vous dit, tu es capable de recommencer. Donc, vous pouvez aussi prendre un temps comme de ressourcement pour vous relever d'une situation et rebondir, hein, s'offrir une seconde chance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.